À Abidjan, un homme en costume rouge tue des femmes chaque nuit. Abonne-toi, like, commente, partage et dis-moi dans quel pays tu te trouves. L'homme en rouge. Partie 2. Les cœurs oubliés. Abidjan tremblait, mais en silence. Les disparitions s'étaient multipliées. Les rumeurs s'étaient étendues comme une épidémie. Des jeunes femmes retrouvées mortes, les organes arrachés, les yeux figés dans une expression qu'aucune langue humaine ne savait nommer. Pas seulement de la peur, non. C'était comme si elles avaient vu quelque chose, de l'autre côté. Quelque chose que l'âme ne peut supporter. Mais ce qui glaçait le sang, ce n'était pas seulement les cadavres. C'était l'étrange silence qui les entourait. Les lieux où elles disparaissaient, toujours luxueux, toujours bondés, semblaient redevenir vides comme des tombeaux. Aucun témoin, aucune trace, aucune caméra ne captait l'homme en rouge. Il était là, sans jamais être là. Mais tout changea le 4 février 2024 au centre commercial Cap-Sud. Le cri de la toilette H. 2. Une jeune étudiante en marketing, assez tout connaît, 22 ans, avait rendez-vous avec un styliste au food court. Une collab à lancer, une séance photo prévue. Elle portait une perruque rose flashy, une jupe fendue, un maquillage parfaitement maîtrisé. Elle entra dans les toilettes pour ajuster son rouge à lèvres. Il était 14h42. En plein jour. En pleine foule. La caméra de surveillance l'a filmée entrant dans la toilette H2. Et 30 secondes plus tard, le cri. Un hurlement déchirant. Pas un cri humain. Pas vraiment. Un mélange de supplication, de panique animale et de rire. Un rire distordu, douloureux. Le personnel a accouru. Les portes du centre ont été évacuées. Les vigiles ont ouvert la porte, mais la cabine était vide. Pas de traces de sang, pas de corps, rien, sauf un détail. Sur le miroir, quelqu'un avait écrit avec un doigt trempé dans un liquide sombre « Elle est à moi maintenant. Ce n'est pas la mort, c'est la suite. » Assetou ne fut jamais retrouvé. Ce jour-là, une vidéo a fuité. Une caméra dans une boutique voisine aurait capté une silhouette floue traversant un couloir du centre. Un homme noir, grand, avec un chapeau rouge à large bord. Il marchait lentement, mais chaque pas semblait faire trembler l'image, comme si l'espace refusait sa présence. Une technologie américaine d'analyse d'images utilisée par un YouTuber ivoirien révéla une anomalie. La silhouette ne projetait aucune ombre, et les visages des passants floutaient d'eux-mêmes à son approche, comme si le monde refusait d'enregistrer sa présence, comme s'il n'était pas d'ici. Le showroom ensanglanté. 2 semaines plus tard, le 16 février, à Marcory, au showroom Luxe Auto 4x4, un événement était organisé pour le lancement d'un nouveau modèle Bentley. Modèle, artiste, influenceur, directeur de com, tout Abidjan chic y était. Vers 20h15, l'électricité a sauté. Une panne brève, 2 secondes, puis la lumière est revenue. Et là, le silence. Tous les invités fixaient la scène principale. Sur le capot brillant de la Bentley exposée, un homme était assis, grand, costume rouge, chapeau rouge. Les mannequins présentes ont commencé à saigner. Mais pas de coups, pas de blessures. Le sang s'écoulait lentement de leurs yeux, de leurs oreilles, de leur ventre. Elles criaient, tombaient au sol. Mais aucun des hommes présents ne bougeait. Certains pleuraient sans raison. D'autres tremblaient, tous paralysés, piégés dans un cauchemar éveillé. Quand les secours sont arrivés, le showroom était vide, les mannequins mortes, les caméras noires. Et sur la voiture, gravé dans la peinture, « Je suis revenu pour ce qu'on m'a volé ». La prêtresse de Grand Bassam. C'est à ce moment-là que Maïmouna Ba, une vieille prêtresse retirée à Grand Bassam, apparut dans les médias locaux. À 96 ans, elle n'avait plus quitté son sanctuaire depuis 40 ans. Mais elle demanda à parler au pays. On l'invita à la RTI, lors d'un débat sur les phénomènes inexpliqués.
Ce qu'elle dit glaça le sang de tous ceux qui écoutaient. Cet homme n'est pas un homme, il est une dette. Il est le prix d'un ancien pacte. Il y a 100 ans, un roi du sud-ouest de la Côte d'Ivoire a fait appel à un esprit rouge pour enrichir son royaume. L'esprit accepta, en échange, d'un cœur pur, chaque mois. Le pacte a été respecté pendant 30 ans. Puis, les sacrifices ont cessé. Le royaume est tombé, mais l'esprit n'a jamais oublié. Il est revenu. Il ne prend plus les vierges sacrifiées. Il prend les ambitieuses, les femmes qui veulent tout de suite. Parce qu'elles brillent, parce qu'elles ont du cœur. Il prend ce qu'on lui doit, et il ne s'arrêtera que lorsqu'il aura terminé, ou qu'on le renverra dans le gouffre. La population ne savait plus si elle devait rire ou prier. Mais dans les coulisses, quelque chose se préparait. Un ancien prêtre Krou, vivant à Man, aurait retrouvé la trace d'un talisman oublié, une clé capable de briser le lien entre le monde des vivants et l'esprit rouge. Mais pour cela, il fallait un sacrifice vivant, une personne pure, une âme volontaire. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires terrifiantes, mystérieuses et bouleversantes.